On va parler d'un autre sujet. On va pas continuer avec l'explication du livre. On va commencer avec la parole d'un des prédécesseurs, l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i. Il dit: Ma min amrin amara Allah bihi illa aradahu ash-shaytan bi khaslatayn. Ma min amrin amara Allah bihi illa aradahu ash-shaytan bi khaslatayn la yubali ayyuhuma asab al-ghulu wa at-taqsir. Il dit: Ma min amrin amara Allah bihi. Il n'y a pas un ordre parmi les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un ordre parmi les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala illa aradahu ash-shaytanu bi khaslatayn. Il n'y a pas un ordre parmi les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala que le diable ne cherche pas à contredire de deux façons. De deux façons. Tous les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, regardez, c'est très important. Tous les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, ash-shaytan alayhi la'natullah, il essaye de quoi? De les contredire, de dévier justement les gens qui veulent appliquer cet ordre de deux façons. De deux façons. Walakin attention, la yubali ayyuhuma asab. Il ne va pas regarder, il ne va pas s'intéresser sur lequel des deux va se réaliser. Lui, son but, c'est quoi? C'est de pouvoir détourner l'esclave de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a un ordre parmi les ordres d'Allah azza wa jal. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à détourner l'abd de cet ordre de deux façons. Il ne va pas se préoccuper avec laquelle de ces deux façons il va pouvoir atteindre, ou alors lequel des deux déviements il va pouvoir appliquer sur cette personne. Il dit al-ghuluw wa at-taqsir. Al-ghuluw wa at-taqsir. Soit il va le dévier en le faisant tomber dans le ghuluw, dans l'exagération, al-ghuluw, soit il va le dévier en le faisant tomber dans quoi? Dans at-taqsir, dans la négligence. La yubali ayyuhuma asab. En ce qui concerne le tawhid, qu'il tombe dans le shirk ou qu'il tombe dans le ghuluw, dans l'exagération, ash-shaytan alayhi la'natullah, il ne va pas se préoccuper avec quoi? Avec il ne va pas se préoccuper dans quoi il va tomber puisqu'il est sorti du tawhid. Lui, son objectif, c'est quoi? Son objectif est de te dévier du tawhid. Donc, que ça soit l'exagération al-ghuluw, ou alors que ça soit la négligence de shirk, lui, il va se préoccuper à te détourner de quoi? Du tawhid, de l'Qur'an wa sunnah. De l'Qur'an wa sunnah. En ce qui concerne la sunnah, que tu tombes dans une bid'a, et que tu te dévies, c'est pareil pour lui que tu tombes dans quoi? Dans l'exagération. Dans l'exagération de certaines applications concernant la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, de rendre obligatoire certaines sunnahs, par exemple. C'est très important. En ce qui concerne, par exemple, les péchés. On sait bien que on a des péchés qui font sortir de l'islam et des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Donc, lui, en ce qui concerne les péchés qui ne font pas sortir de l'islam, que tu tombes dans ce péché, regarde bien, que tu tombes dans ce péché, ou que tu exagères concernant ce péché et que tu rendes kafir celui qui va appliquer ce péché, pour lui c'est pareil. Pour un shaitan c'est pareil. Imaginons mentir, c'est un péché. Un shaitan alayhi la'natullah, qu'il te fasse tomber dans le mensonge, ou qu'il te fasse tomber dans le ghuluw, dans l'exagération, et de rendre celui qui a menti kafir, pour lui c'est pareil. Son objectif c'est de te dévier de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que l'imam al-Awza'i, il dit: Ma min amrin amara Allah bihi illa aradahu ash-shaytanu bi khaslatayn la yubali ayyuhuma asab. Il ne va pas se préoccuper que tu tombes dans la négligence ou dans l'exagération, pour lui c'est pareil. Al-ghuluw wa at-taqsir. Subhanallah. Regardez. On a la parole, encore une fois, d'un prédécesseur. Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak dit:
من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. Ça c'est les paroles de Salaf al-Salih. Et Salaf al-Salih, ils avaient des paroles, subhanallah, ils te résumaient ce qu'ils connaissaient. Comme quoi? Comme hadith, comme verset, comme connaissance. Selon leur expérience, ils te faisaient, un résumé, subhanallah, des conseils. Des conseils en or, des conseils. Alors il me dit, Man tahawana bil adab, regardez, de là où ça commence. De là où ça commence. Man tahawana bil adabi, uqiba bi hirmani sunani. Il dit, celui qui va négliger l'adab, le comportement, uqiba bi hirmani sunani, il va être sanctionné d'être loin de la sunnah. Parce qu'il n'avait pas l'adab, il ne va pas pouvoir coïncider avec la sunnah. Il ne va pas pouvoir faire par rapport à la sunnah. Parce qu'il n'a pas l'adab. Uqiba, il va être puni, ça veut dire. Uqiba. Puisqu'il a négligé l'adab, puisqu'il a négligé le comportement, la façon de faire, puisqu'il a négligé l'akhlaq al-hasana, l'adab al-fadila, puisqu'il a négligé cela, il va être uqiba. Il va être puni, il va être sanctionné d'être loin de la sunnah. Et vous allez le voir de vous-même, celui qui va agir pas avec adab, il va pas agir selon la sunnah. C'est Allah qui va le sanctionner. C'est Allah qui va le sanctionner et vous allez le voir, il va agir avec autre chose que la sunnah. Il va agir avec tout, sauf la sunnah. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ. Et celui qui va négliger les sunnahs, خلاص, Allah Azza wa Jalla l'a sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé, il a mis l'adab de côté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va le sanctionner par le fait d'être loin de la sunnah. Et celui qui va être loin de la sunnah et qui va négliger la sunnah, uqiba bihirmani al-fara'id. Ça veut dire qu'il va être sanctionné d'appliquer les obligations. Al-fara'id. Celui qui va être loin de la sunnah, vous allez le voir, il va négliger quoi? Il va négliger al-fara'id. Al-fara'id, l'essentiel. Si déjà la sunnah, il néglige la sunnah, il va aussi négliger quoi? Al-fara'id. Ensuite, regardez, وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ. Et celui qui va négliger al-fara'id, les obligations, il sera sanctionné de quoi? De ne pas pouvoir comprendre al-ma'rifah, la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire de comprendre. Il va le sanctionner en ne lui donnant pas une compréhension. Al-ilm, al-ma'rifah. Al-ilmu wal-ma'rifah. Regardez, subhanallah, comment ce savant, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, regardez comment ce qu'il fait, subhanallah, il commence par l'adab et il termine avec quoi? Al-ma'rifah. Tu peux pas apprendre al-ilm si tu ne commences pas par l'adab. Tu dois commencer par l'adab, parce que l'adab va te pousser à avoir as-sunan dans ta façon, dans ta vie, dans tes relations avec ton entourage. Quand tu vas avoir l'adab, un bon comportement, que tu vas t'éduquer sur un bon comportement. C'est pour ça qu'on veut éduquer nos enfants sur un bon comportement. Un comportement, un comportement, pas un comportement de rue, mais un comportement de famille. De famille. On veut leur donner quoi? Un comportement de Coran ou la Sunna. Parce que plus ils vont avoir un bon comportement, et plus ils vont coïncider, ils vont à chaque fois convenir. Ils vont être très très proches de la Sunna. À chaque fois qu'ils vont, on va dire, rencontrer une difficulté, ils sont pas très loin de la Sunna. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ont un bon comportement. Et celui qui a un bon comportement, il n'est pas très loin de la Sunna. Il fait toujours tout par rapport à la Sunna. Par quoi? Parce qu'il a le comportement. Et celui qui est près de la Sunna, d'office, il est près aussi de l'fara'id. Il est aussi très près de quoi? De l'fara'id. Jamais il va négliger le fara'id. Et celui qui est très proche de l'fara'id, il sera quoi? Il sera prêt à avoir, Allah Azza wa Jalla va lui donner une compréhension. Le fahm, le ma'rifa wal ilm. Le ma'rifa wal ilm. Voilà que celui qui va être loin, dans tous les cas, il va être loin. Il va être décalé. Et tu vas voir dans sa vie un décalage. Un décalage dans son comportement, un décalage dans ses applications, un décalage dans sa compréhension, un décalage dans sa science, un décalage dans ses déductions, un décalage dans ses suppositions, un décalage dans tout. Un décalage dans tout. Subhanallah. Pourquoi? Parce que il a négligé le premier point.
Subhanallah. Un décalage dans sa relation avec les gens. Un décalage dans le mu'amalat, dans l'ibadat, dans l'akhlaq, dans l'aqidah, dans l'ilm, dans le ma'rif, dans tout. Il va y avoir un décalage. Pourquoi? Parce qu'il a négligé le premier point. Parce que déjà, le premier point, il était loin. Il était trop loin. Et puisqu'il était trop loin, khalas. Ça a terminé très très loin. Vous voyez comment, ikhwa? Donc ça, c'est la parole d'Abdullah ibn al-Mubarak, ya ikhwa. Et en réalité, nous, ya ikhwa, Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné l'islam, le tawhid, mais il nous a ordonné aussi quoi? Il nous a ordonné de suivre le kitab wa sunnah. Ça? Le kitab wa sunnah. Wa sahaba. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il ne nous ordonne pas seulement de suivre les sahaba. Non. Non, ya ikhwa. Allah Azza wa Jal, il ne nous dit pas suivez les sahaba. Non. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. C'est pas seulement والذين اتبعوهم. Non. C'est pas seulement والذين اتبعوهم. Non. Nous on est sur le chemin du kitab wa sunnah de sahaba. Non. C'est pas ça qu'Allah t'a demandé. Allah t'a demandé والذين اتبعوهم بإحسان. Ça veut dire que tu dois les suivre, walakin avec l'ihsan, c'est pas pareil. Quelqu'un qui va suivre ou qui va prétendre suivre sahaba, wa tabi'in, as-salaf as-salih, c'est pas comme quelqu'un qui va les suivre avec ihsan. Avec ihsan. C'est pour eux qu'Allah Azza wa Jalla dit, radiyallahu anhum wa radu anhu. Vous savez? Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla va parler de sahaba et de notre devoir envers les sahaba, à chaque fois, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer l'ihsan. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ. بِإِحْسَانٍ. Avec bienfaisance. En les prenant comme exemple. Pas seulement dans l'aqida. Pas seulement dans les bases du tawhid. بِإِحْسَانٍ. Dans son entièreté. Dans l'akhlaq. Dans l'ibadat. Dans le mu'amalat. Dans tout. Dans toute ta vie, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. C'est pour cela que, pour être sur le juste milieu, ne pas tomber dans التفريط والإفراط. التفريط والإفراط. التفريط, c'est la négligence. Toujours tu reviens sur le deuxième mot. التفريط التقصير. التفريط التقصير, c'est la négligence. الإفراط الإسراف, c'est l'exagération. Tu reviens toujours sur le deuxième, sur le synonyme pour ne pas que tu te trompes de sens. Parce que quand on dit at-tafrid, des fois on se trompe, on dit l'exagération. Quand on dit ifrat, on croit que c'est la négligence. Non, at-tafrid, c'est la négligence. Et al-ifrat, c'est l'israf, c'est l'exagération. Pour ne pas tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans un de ces deux égarements. Parce que pour un shaitan, que tu tombes dans l'ifrat ou dans le tafrid, c'est pareil pour lui. Lui, il ne cherche qu'à te faire tomber dans un égarement, on va dire, de ces deux catégories, que tu tombes dans l'ifrat ou al-tafrid. Cela n'a aucune importance pour lui. Cela n'a aucune importance pour lui. Et donc, pour rester sur le juste milieu, tu dois savoir que ton devoir est le fait de les suivre avec ihsan, ya akhi. Avec ihsan. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle justement de ceux qui vont venir après sahaba, qu'est-ce qu'il dit, ikhwa? Et lorsqu'ils vont croire? Non. Et ceux qui vont croire? Non. Ceux qui vont suivre? Non. Ceux qui vont vous suivre? Non. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils croient comme vous avez cru, comme بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ils seront à ce moment-là bien guidés. S'ils croient comme vous avez cru, comme sahaba radhiyallahu alayhim, comme sahaba, tu n'as pas d'autre possibilité, tu n'as pas d'autre choix. Si tu veux rester sur l'istiqama, tu dois rester sur l'istiqama par rapport au chemin de sahaba radhiyallahu alayhim. Au moment où tu vas déborder, tu vas te retrouver dans de l'égarement. L'un ou l'autre. Subhanallah. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. آمنتم c'est qui? آمنتم أنتم أيها الصحابة. Et ceux qui vont venir après vous, s'ils croient comme vous, ou alors s'ils croient comme les prophètes, parce qu'avant ce verset, les prophètes ont été cités, donc s'ils croient comme vous, ayyuha as-sahaba, al-anbiya, à ce moment-là, ils seront guidés.
Ils seront guidés. Donc tu ne dois pas déborder. Tu ne dois pas tomber dans l'égarement. Et l'égarement n'est pas seulement, quoi? La négligence. Nous, dans notre tête, aujourd'hui, l'égarement, c'est la négligence. T'as commis du shirk, t'es égaré. T'as commis un haram, t'es égaré. T'as rendu un haram halal ou un halal haram, t'es égaré. T'as commis un des annulatifs de l'islam, t'es égaré. Non, ça, ce n'est pas, ce côté-là, ou cette première catégorie n'est pas la seule catégorie de quoi? De l'égarement. Tu as du israf, t'es égaré. Tu rends kafir ton frère musulman, t'es égaré. Tu fais le takfir là où tu ne dois pas le faire, t'es égaré. Tu as du relou dans ta aqidah, t'es égaré. Tu ne t'arrêtes pas là où tu dois t'arrêter, t'es égaré. Donc c'est pareil. C'est pareil. C'est pour cela que regardez, ikhwa. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne quoi, ikhwa? Il nous ordonne al-istiqama, la droiture. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas, allez, suivez le chemin de la droiture. Non. Non. Restez sur le chemin de la droiture. Non. Soyez droit. Non. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit? Fastaqim kama umirta. Sois droit comme tu as été ordonné. Comme tu as été ordonné dans le kitab wa sunnah wa fahm as-sahaba radwanullahi alayhim ajma'in. Tamam? Et c'est pour cela que, ya ikhwa, vous devez quoi? Vous devez, ya ikhwa, savoir qu'il y a quoi? Savoir qu'il y a, une façon de faire. Pour ne pas tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans l'égarement, ya ikhwa. Pour ne pas tomber dans l'égarement. Regardez, l'imam Wahb ibn Munabbih, un des tabi'in, regardez comment, subhanallah, il donne un exemple. Il donne un exemple, ya ikhwa. Wahb ibn Munabbih, il dit, إذا أخذت بواحد من طرفي العود مال. العود c'est quoi? C'est العود, le bois ou le bâton. نعم, le bâton. العود. إذا أخذت بواحد من طرفي العود مال. فإذا أخذت بوسطه اعتدل. العود. Il dit, si tu tiens le bâton d'un des deux côtés, tu l'auras toujours penché à la main. D'un des deux côtés, que ce soit avec ta main droite ou alors avec ta main gauche, tu auras toujours le bâton qui penche. Qui penche. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Pour dire que tu seras égaré. Alors il dit, si tu prends le bâton en plein milieu, tu tiens le bâton en plein milieu comme ça. Alhamdulillah. Ton bâton est droit. Cela voudrait dire que ta religion sera droite. Tu suis le juste milieu. La ifrat wa la tafrit. La irja wa la takfir wa la ghulou. Tamam? Tiens-le, il dit, tiens-le en plein milieu. En plein milieu de quoi? En plein milieu de ton bâton. Ne tombe pas ni à gauche ni à droite. C'est important, ça, ikhwa. Wallahi, c'est important. C'est important. Faut pas croire que parce que tu vas le tenir trop à droite, que tu es sur la vérité, non. Ou que parce que tu le tiens trop à gauche par rapport à un autre, que tu es sur la vérité, non. Regarde, moi je le tiens trop à droite, non. C'est pas parce que tu es plus dur, imagine que c'est plus dur. C'est plus dur de tenir un bâton, on va dire, imagine que c'est un grand bâton, c'est plus dur de le tenir, on va dire, de son bout. Ce n'est pas parce que tu as plus dur quand tu le tiens que tu es sur le haqq, que tu es sur la vérité, non, ça veut rien dire ça. Al-haqq, c'est le Coran wa sunna wal athar. Tant que là où tu mets ton pied, il y a un salaf salih, un compagnon, qui a mis un pied, khalas. C'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé, ya ikhwa. Tamam? C'est de rester sur le juste milieu, ya ikhwa. Sur le juste milieu. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde, ya ikhwa. De quoi? De l'exagération. Iyakum wal ghulou. Iyakum wal ghulou. Je vous mets en garde de quoi? De l'exagération. Dans tout, dans l'ibadat. Dans l'ibadat. Dans masail al-aqida. Dans masail al-din. Iyakum wal ghulou. Même dans la da'wa. Même dans la da'wa, iyakum wal ghulou. Le prophète, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il y a Mu'adh, viens, attention. Tu fais la da'wa. Tu vas te diriger vers Ahl-Kitab, l'Yahoud, ou Nasara. Appelle-les d'abord au tawhid, la prière, la zakat. Attention, ne tombe pas dans le ghulou. Quand tu vas prendre de leur zakat, la ta'khudh makarima amwalihim. Ne prends pas de ce qu'ils ont de plus malheureux. Attention. Ça, c'est le ghulou. Regardez, même quand dans la da'wa, quand le prophète, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il a dit, attention, même dans la da'wa, tu tombes pas dans le ghulou. Même dans la da'wa, tu ne tombes pas dans
Al-ghulu, attention. Iyyakum wal-ghulu. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في الدين, pas في الدنيا, في الدين. Ce qui a anéanti les peuples précédents, c'est l'exagération dans la religion. Ce qui a anéanti les peuples précédents, c'est l'exagération dans la religion. Et ça, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. On accepte, dans tous les cas, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, yaqi. Ça, comme on accepte les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne nawaqid al-islam, on va accepter aussi les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous avertit de ne pas tomber justement dans quoi? Dans le relou. On a peur de tomber dans l'irja, mais on n'a pas peur de tomber dans le relou. Non. On doit avoir peur de tomber dans le relou comme on a peur de tomber dans l'irja, dans le shirk. On doit avoir peur de tomber dans al-ghulu fi din, dans l'israf fi din, dans la religion, l'ibadat, comme on a peur de tomber dans l'irja, ya ikhwa. Ou alors dans le shirk. Al-wasat. Al-wasat. Tamam? C'est important, ya ikhwa. C'est important. Walakin, regardez, le prophète, alayhi sallam, dit, pour que vous compreniez, le prophète, alayhi sallam, dit, ad-dinu yusrun. La religion est facile. Cette religion est une religion facile. وَلَا يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Et celui qui va chercher à contrarier, à la rendre plus difficile, غَلَبَهُ. La religion la vaincra. La religion l'emportera, l'écrasera. Il se fera écraser par la religion. Celui qui va chercher, subhanallah, celui qui va chercher à être dur, là où il n'y a pas lieu à être dur, il va avec le temps s'épuiser, s'écraser, se fatiguer, parce que ça c'est sunnatullahi fil ard. Ça c'est la règle d'Allah tabaraka, c'est une règle qu'Allah azza wa jalla a instaurée dans son royaume. Cette religion est une religion facile. Taban, il va y avoir des épreuves, il va y avoir pour toi des difficultés, on va tous être éprouvés, c'est autre chose. Voilà que la religion en soi, c'est une religion qui est facile. Si tu essayes de la rendre difficile, je te parle du fait de la rendre difficile là où il n'y a pas lieu à la rendre difficile. On a 5 piliers de l'islam. Si tu cherches à mettre un 6e pilier, khalas, tu vas être écrasé en dessous de tous ces piliers. Tu vas négliger tous les piliers. On a les bases de l'islam. Asluddin. Si toi, dans Asluddin, tu rajoutes quelque chose qui ne fait pas partie d'Asluddin, tu vas t'écraser avec le temps, tu vas t'épuiser. On a les muhkam. Si toi, tu cherches, tu restes bloqué sur le mutashabih avec le temps et que tu rends le mutashabih comme le muhkam, tu vas t'écraser en dessous de din. Tu vas t'écraser. Ghalaba, la religion va t'avaler. Tu vas être avalé par la religion. Tu vas t'écraser en dessous de la religion. C'est important. Si toi, tu considères, on va dire, une divergence dans le fiqh, par exemple, comme une divergence dans l'aqida, tu vas être écrasé. Tu vas être écrasé, ikhwa. Tamam? Tout ça, subhanallah, par rapport au hadith du prophète, alayhi sallam. Et on peut citer encore plein d'exemples. Ikhwa. Tamam? Donc, la religion est une religion facile, claire. Éprouve-moi avec les bases de l'islam, ya akhi. Éprouve-moi avec les bases de l'islam s'il y a quelque chose, c'est par rapport aux bases de l'islam. C'est par rapport aux bases de l'islam qu'on va se réunir. Après, les détails, on va se les transmettre. Si tu considères, toi, les détails comme les bases de l'islam, cela voudrait dire que tu rajoutes quelque chose dans l'islam qui n'existait pas dans l'islam. Tu rends la religion d'Allah plus difficile que ce qu'elle était. T'as pas à faire ça. On n'a pas à faire ça. Là où Allah Azza wa Jal a mis quoi? Là où Allah Azza wa Jal a mis une facilité, une souplesse, tu ne peux pas venir toi mettre une dureté. Les ulama ont même dit, là où Allah Azza wa Jal s'est tu ne peux pas mettre toi un jugement. Dans la religion, on appelle ça la catégorie de l'maskout ou anhu. Parce qu'il n'y a pas, on va dire, il y a une situation, cette situation-là, quand tu regardes, maskout, c'est pour cela qu'Allah, le prophète, alayhi salam, dit, ne demandez pas, ne posez pas des questions sur ce que Allah Azza wa Jal n'a pas révélé. Maskout anhu, ça veut dire que c'est moubah. Parce que si vous posez, il va y avoir une révélation. Mais si Allah Azza wa Jal n'a pas révélé, c'est que c'est maskout anhu, c'est moubah. Tu vois, le maskout anhu.
Tamam. Subhanallah. Donc il n'y a pas quoi, il n'y a pas lieu à chercher ou alors à rajouter des choses dans la religion et à commencer à faire selon quoi? Selon ses envies, ses passions, selon sa dureté à toi. Tu peux être dur en toi-même, Yahri. Toi, tu peux être dur, tu peux choisir la dureté. Et encore, quelle dureté tu peux choisir? Quand les trois, ils ont choisi d'être durs. Un a dit, moi, je vais prier, je vais pas m'arrêter. L'autre, il a dit, je vais prier pendant la nuit, je vais pas m'arrêter. L'autre, je vais jeûner, je vais pas manger. Et l'autre a dit, je vais pas me marier. Le prophète a dit, subhanallah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Pour des applications qui sont considérées comme le khayr, l'ibadat. Le prophète a dit, non, même l'ibadat, tu fais pas comme ça. Même l'ibadat, tu fais pas comme ça. Je prie ça toute la nuit. Non, qui t'a dit de faire ça? Le prophète, il priait pas toute la nuit. Tu veux jeûner? Maximum, le plafond, c'est Siyam Daoud. Le plafond, Siyam Daoud. 1 jour sur 2. T'as pas à dire, moi je vais jeûner tous les jours. Je vais pas me marier? La fitra de l'insan nécessite le mariage. Sauf, même la vie, même dans la vie, tu peux pas normalement. Même dans la vie, tu peux pas, tu sais quoi? Moi, je mange plus. Dans une version, il y en a dans une version, un quatrième qui dit, moi je ne vais plus manger de viande. Alors le prophète, il dit, moi je mange de la viande, je mange du pain, je mange halal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même dans la vie, à la base, t'as pas à être plus dur que ce que tu dois l'être. Oui, mais moi je cherche la dureté. Non, je cherche pas la dureté. Si tu cherches la dureté, tu vas être écrasé. C'est Allah qui va t'écraser. Parce que tu peux pas rendre toi la religion d'Allah plus dure que ce qu'elle est. Tu peux pas intervenir sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, on dit, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman. Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand on lui proposait quelque chose, il choisissait toujours ce qui est plus facile. Tant que ce n'est pas un péché, bien sûr. Bien sûr. On ne parle pas ici du fait de choisir entre le tawhid et le shirk. Bien sûr qu'on choisit le tawhid. On parle pas ici du fait de choisir entre, on va dire, un haram et un halal. Non, d'office, on choisit le halal. Quand on a deux propositions, deux possibilités, deux cas, deux choix dans l'islam, imagine, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Le prophète choisit, c'est celui qui est plus facile. Mais, aujourd'hui, si tu choisis, toi, le plus facile, on risque de quoi? On risque de te dénigrer, ou de te juger, on va dire, ta situation par rapport à ça. Comment se fait-il que tu as choisi ça? Il y a rien de jour ça. Il y a une autorisation. Il y a ça ou ça. Il y a un hadith par rapport à ça. Il y a une autorisation par rapport à ça. Non, pourquoi tu as choisi ça? Tu dois choisir le plus dur. Vous voyez, le prophète choisissait le plus facile. Le plus facile, Yahri. Aysarahuma, ma lam yakun isman, tant que ce n'est pas un péché. Tant que ce n'est pas un péché. C'est pour cela qu'aujourd'hui, regardez, ils nous ont ramené le hadith dans lequel Omar ibn Khattab dit on délaissait 70 halal pour ne pas tomber dans un haram. Omar ibn Khattab dit on délaissait 70 halal pour ne pas tomber dans un haram. Et alors, bien sûr que par piété, ça veut dire quoi ça? Par piété, tu vas peut-être, on va dire, tu vas peut-être, comment on dit, t'abstenir de faire certaines applications qui sont peut-être considérées comme mubah ou halal, parce que ça va peut-être, on va dire, t'éloigner de quoi? De faire quelque chose de meilleur. Ou alors ça va peut-être te rapprocher à quelque chose qui est un peu déconseillé. Donc tu t'éloignes de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que Omar ibn Khattab, il a rendu, 70 choses, 70 halal, haram. Parce qu'on nous dit, oh mais t'as vu, Omar ibn Khattab, il a rendu 70 halal, il s'est éloigné de 70 halal pour ne pas tomber dans un haram. Et alors? Si c'est halal, je peux les faire, moi, les 70 halal. Tant que je ne tombe pas dans le haram. Parce que l'objectif, c'est de ne pas tomber dans le haram. Toi, t'as plus de piété. C'est un sujet. Eux, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la piété et le jugement. Au niveau jugement, il y a un haram. Les 70, ils sont halal. Niveau piété, tu t'abstiens de faire les 70 halal et tu tombes pas dans le haram si tu veux. Ça, c'est la piété, ça y arrive. Tu peux pas m'ordonner d'être à ton niveau dans la piété. Si t'as, toi, machallah, une piété immense, ne fais pas les 70 halal, ne fais même pas de halal si tu veux, ne fais même pas 1000 halal et tombe pas dans le haram si tu veux. Ça, c'est ta piété à toi. Mais il y en a un autre, il va peut-être faire, on va dire, les 70 halal et il va quand même pas tomber dans le haram. Vous voyez quoi? Donc ça, c'est le fait de rendre la religion plus dure que ce qu'elle est. Tu vas te baser sur une parole d'un compagnon, tu vas dire, regardez, on doit s'éloigner de 70 halal pour pas tomber dans un haram. Ah, c'est batil, ya kalimatu haqqin ulida bihi batil, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib. C'est une parole vraie, une parole juste, mais qui a été utilisée dans le batil.
Omar ibn Khattab, il parle de la piété. Il parle de la piété, il parle pas d'un jugement khas, d'un jugement précis. D'un jugement bien précis. C'est pour cela que des fois quand on va répondre, on va dire, le jugement c'est ça, c'est halal. C'est halal. Mais par piété, toi, tu veux pas le faire, khalas, tu peux t'en passer. Mais le jugement, il est halal, tu peux pas, tu vas en vouloir à celui qui va le faire, ça. Tamam? Al-Muhim. Yani ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, ya ikhwa. Prophète, alayhi salatu wassalam. Et justement, ya ikhwa, les causes, ya ikhwa, qui font que, yani, les causes qui font que les gens tombent dans l'égarement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tamam? Les causes essentielles, ya ikhwa. Tamam? Tout d'abord, ya ikhwa, c'est quoi? C'est, tout d'abord, on peut dire que c'est al-jahl. Yani, c'est le fait de prendre un récit, al-ittijah al-zahiri. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prends le récit et tu le comprends, yani, comme il est, sans chercher à comprendre le contexte. Tu dois comprendre un peu le contexte. Pourquoi quand on lit un verset, on veut comprendre sebab nuzul? On veut comprendre sebab nuzul, et qu'est-ce qu'on dit? Ce jugement-là n'est pas valable seulement pour ce sebab nuzul. Non, c'est un verset, un jugement qui est valable sur tout. Sur toutes les situations similaires. Mais on veut comprendre le sebab nuzul pour avoir une bonne compréhension de quoi? Pour avoir une bonne compréhension du hadith ou du verset. Walakin il y a une mentalité ou alors une compréhension qui règne chez les jeunes, c'est quoi? C'est de prendre, on va dire, de prendre le récit et de le comprendre selon, je vais pas dire son premier sens, parce qu'on est censé comprendre selon son premier sens, mais sans chercher à essayer de comprendre le contexte de ce hadith. C'est comme par exemple quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, dites bismillah et mangez. Il a dit cela où? Al-Madina. Et on voit aujourd'hui des gens qui vont dire, ouais, mais quand tu as de la viande et que tu sais pas d'où ça vient, tu dis bismillah et tu manges. Non. Non. Ça c'est Al-Madina. Ça c'est quand c'est hukm al-Islam, dar l'Islam, quand c'est le tawhid qui est hakim. À ce moment-là, tu dis bismillah quand un musulman te ramène de la viande, tu dis bismillah et tu manges. Walakin dans dar al-kufr, non. Tu dois savoir qui a dbah, qui a sacrifié, et si c'est un musulman ou pas. Tu dois savoir. C'est pas pareil. Walakin aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le verset, ils vont prendre le hadith, et ils vont, comprendre le hadith sans comprendre, on va dire, la situation pour laquelle elle a été dite. Tamam? C'est le premier point. Le deuxième point, ya ikhwa, al-inshighal bil ma'arik al-janibiyyah 'an al-qadaya al-kubra. C'est quoi ça, ikhwa? Ça veut dire, c'est le fait de se préoccuper avec les choses, avec des détails, et de laisser les bases, de négliger les bases. Ça, c'est un des points essentiels, ou alors une des causes essentielles qui fait que les gens tombent dans un égarement. On a des bases. Venez, on se réunit sur les bases, et c'est par rapport à ces bases-là qu'on bondit, qu'on marche. Tout ce qui est tout autour, c'est des sujets sur lesquels on va s'asseoir et discuter. On va se concerter, on va se corriger, on va se compléter, on va se rattraper, on va se corriger, on va se repentir, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, puisqu'on est réunis sur les bases, c'est ça l'essentiel. Walakin, au moment où on commence à se préoccuper avec tout ce qui est autour et qu'on ne regarde plus, qu'on se préoccupe plus avec les bases, tout va s'écrouler sur nous-mêmes. Et on va se retrouver, dans un égarement évident. Pourquoi tu me parles de Fulan et de Illan? Je dois savoir aussi Fulan et Illan. Walakin, c'est pas ma da'wa, c'est pas ta da'wa. On va en parler s'il faut en parler. C'est pas par ça qu'on commence à faire la da'wa. Et c'est pas ça qui va nous bloquer. C'est pas ça qui va nous bloquer, on va dire de quoi? C'est pas ça qui va nous bloquer de vivre le tawhid. Si on sait qu'il y a un égarement, on approuve l'égarement. Voilà, apprends-moi les bases, apprends-moi le nécessaire. Maintenant que tu as appris le nécessaire, maintenant que tu as appris les bases, tu fais volte-face. Maintenant que tu comprends ce qu'on te dit, maintenant qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, ils se prennent maintenant pour des ulama. Maintenant, ils se prennent, on va dire, pour des ulama et ils insultent, on va dire, Fulan et Illan. C'est ça que tu as appris. C'est ça que tu as écouté. C'est ça la méthodologie. Même de Salaf Salih.
Même de Salaf al-Salih. Salaf al-Salih, ils ont abordé ce sujet. Où vous êtes de Salaf al-Salih? Salaf al-Salih, quand ils parlent de riwayat ibn Abi Hatim, ou dans les grands ulama de hadith, ils ont parlé de riwayat al-Mubtadi'a. C'est un sujet qui a été abordé, ça, chez Salaf al-Salih. Même l'imam Bukhari, il a parlé de ça. C'est quoi un riwayat al-Mubtadi'a? Est-ce qu'on peut transmettre les hadiths des Mubtadi'a? Toi, tu prends un savant, tu commences à quoi? Tu commences à le dénigrer, à l'insulter, tu sais même pas son confrère à la base, ou tu sais même pas ses erreurs, tu sais même pas sa bid'a. On t'a dit, tu l'as même pas lu. Et peut-être que ce qui a été dit, c'était une parole qui est mutashabih. Dans le livre d'Allah, il y a du mutashabih. Que dire dans les livres de Makhlouqin? Dans le livre de Khaliq, Rabbul Alamin, il y a du mutashabih. Et la règle, c'est qu'on met le mutashabih en dessous du muhkam. C'est normal que dans nos paroles, il va y avoir du mutashabih. Dans les paroles des ulama, il va y avoir du mutashabih. Ça va? Donc comment on fait? On fait la même règle, on applique la même règle. Après, si c'est des paroles qui sont muhkam, si c'est des paroles qui sont claires dans le kufr, il n'y a rien qui va nous empêcher de faire le takfir. Voilà qu'il y a une méthodologie, il y a une façon de le faire. Il y a une façon d'apprendre et de lire et de vivre. Subhanallah. Les ulama, ils ont parlé de riwaya an al-mubtadi'a. Et l'imam al-Bukhari, lui-même, il a transmis un hadith. Regardez dans les ruwat, dans les transmetteurs, dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, regardez dans les transmetteurs. Les transmetteurs de Sahih al-Bukhari. Il y en a. Il y en a. Regardez les premiers Murji'a. Murji'a al-Fuqaha, les premiers. Dhar al-Hamadani et les autres. Hamad ibn Abi Sulaiman, les premiers Murji'a. Comment ulama salaf se sont comportés avec eux? Ah, tu veux qu'on néglige notre comportement envers al-Mubtadi'a? Non. Comprendre qu'il y a un juste milieu. Tamam? Comprendre qu'il y a un juste milieu. Comprendre qu'il y a une façon de faire, une façon d'aborder la chose. الإمام البربهاري a dit ولا تجالس أهل البدع ولا تجالس المبتدع ولا تخاطبهم ولا نعم c'est vrai. Ne t'assieds pas avec le mubtadi', ne l'écoute pas, il est akhir, ne le fréquente pas, ne le côtoie pas. Naam, c'est vrai. Ça dans son contexte, et ça dans son contexte. Subhanallah. Donc, tout ce qui est janibiyya, il faut pas trop s'attarder dessus, et vous pouvez mettre dans tout ce qui est janibiyya quoi? L'actualité. L'actualité qui ne va cesser de ronger les esprits, Depuis des années, je vous dis, l'actualité, il faut en rester loin. C'est pas en connaissant l'actualité que tu vas connaître ton tawhid, non. Non. L'actualité, c'est le premier point qui est autour de toi. Tu restes loin de tout ça. Apprends ton din. Corrige-toi. Concentre-toi. Éduque-toi sur le tawhid. Éduque-toi. Je vous l'ai dit combien de fois? Le tawhid, on n'apprend pas. On s'éduque sur le tawhid. Il y a une différence entre quelqu'un qui va s'éduquer sur le tawhid et quelqu'un qui va apprendre le tawhid. Quelqu'un qui va apprendre le tawhid, il va peut-être te citer les versets comme ça à Torah. Il va pouvoir te citer les versets, les hadiths par cœur. Il va étudier tous les récits du tawhid. Voilà qu'il s'est éduqué sur le tawhid, c'est pas pareil. Nous, on veut éduquer nos enfants sur le tawhid. On veut s'éduquer nous-mêmes sur le tawhid. C'est pas pareil, ikhwa. C'est pas pareil. C'est bien. Al-Muhim. Et, regardez par rapport à tout ce qui est, on va dire, les sujets, on va dire, les détails. Par exemple, l'imam Malik dit, Sharrul ilmi al-gharib, wa khayrul ilmi al-zahiru alladhi qad rawahu an-nas. Sharrul ilm. La science la plus mauvaise, c'est laquelle? Al-gharib. C'est la science étrange. Ça veut dire que c'est celle qu'on n'a jamais entendue. C'est quelque chose, al-gharib. La meilleure des sciences, c'est la science qui est connue. Tu prends le Coran, tu prends le Sunnah, tu prends même le Sahaba, tac, tac, c'est clair. Masha'Allah, tabarakallah, c'est clair. Ça, c'est la meilleure science, ça. Mais sharrul ilm, c'est des choses que, tu vas toi-même chercher, non, ça c'est sharrul ilm. L'imam Malik dit sharrul ilm. Ça, c'est la chose la plus mauvaise, al-gharib. Tu vas aller creuser, tu vas aller chercher quelque chose, tu vas sortir, tu vas le mettre devant les yeux des gens. Ils vont dire, c'est quoi ça, gharib? Tu vas ftiner les gens avec ça. Tu vas faire tomber les gens dans la fitna avec ce genre de sujet-là. Des sujets gharib, qui ne les concernent pas. Des sujets gharib que les ulama vont en parler entre eux-mêmes. Ouais, bien sûr, c'est bien, c'est important, c'est bien. Il faut en parler. Ouais, que les gens ne veulent pas forcément savoir. Non, ça, tu vas voler les gens. Tu vas égarer les gens comme ça. Tu dois rester sur ce qui est clair, kitab wa sunnah. Fahm al-sahaba, l'a'athar. C'est ça que tu dois faire. Tamam.
Ensuite, donc le premier point, on l'a cité, deuxième point aussi. Troisième point, c'est quoi, ikhwa? Al-israfu fi at-tahrim bila dalil. Que les savants ont dit. Al-israfu fi at-tahrim bila dalil. L'exagération dans quoi? Dans at-tahrim. Sans dalil. Sans dalil. Sans compréhension. Tu rends haram, sans dalil. Ça, c'est un des points essentiels de quoi? De l'égarement. Ça, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Il est où le dalil? Tu prends un verset général et tu mets tout dedans. Non, il y a rien. Dans les versets, il y a le muhkam, le mutashabih, le mutlaq, le muqayyad, al-am, al-khas, al-mujmal, al-mubayyan. Il y a des catégories, les ulama, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça. Oui, mais ça, c'est des termes inventés. Des termes inventés. C'est ce qu'ils disent, en fait. Ils disent que, il a appris l'usul, en parlant de moi. Il a appris l'usul, mais l'autre, c'est quelqu'un qui a appris le hadith. Ma'qoul. Al-usul, ça a toujours existé, mais c'était dans la langue arabe, l'usul. Al-usul, ça faisait partie de la langue arabe. Les Arabes, les salaf salih, ils n'avaient pas besoin d'apprendre l'usul. Eux, ils n'ont pas eu ces termes parce que ça fait partie de la langue arabe, ça. Abdullah ibn Abbas, il a utilisé. C'est pour ça qu'on dit, qui a utilisé les premières règles de l'usul? Le prophète, c'est lui qui les a enseignées aux Sahaba, parce que c'est dans la langue arabe. C'est saliqa. Quand ils sont arrivés, on va dire, à une époque où usul, al-mubtadi'a et usul, le salaf salih commencent à se mélanger, le sunna commence à se mélanger, je dis, attends, on va écrire un livre d'usul. Qui a écrit? Qui est le premier à avoir écrit un livre d'usul? L'imam Shafi'i. En quoi on va lui dire que c'était une bid'a parce qu'auparavant il n'y avait pas d'usul al-fiqh? Kitab al-risala, usul al-fiqh. Ça, usul, il vous égare. Usul, il vous égare. Mais si tu n'as pas l'usul, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre les récits des ulama. Tu vas les comprendre selon ta compréhension. Et c'est pour cela que ma utitu minna min ujmatikum qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Quand il avait le khawarij devant lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous, c'est l'ujma, c'est vous êtes étrangers. Vous n'avez pas la langue arabe. C'est pour ça que vous avez vol, que vous êtes égarés. Al-Murji'a, Al-Shi'a, tout ce qui suit. C'est l'ujma, vous connaissez pas la langue arabe. C'est pour ça que vous tombez dans l'égarement. Quand ils sont venus, quand le Murji il est venu, il a dit, Rabbul Mashriqayni wa Rabbul Maghribayn. Non, quand il a dit, Alladhina amanu wa amilu salihat, le waouh, et, nous c'est une préposition. Ça va? Muhammad et Ali sont entrés. Muhammad est une personne et Ali une deuxième personne. Alors eux, comme ils connaissent pas la langue arabe, pour eux, wa, c'est et, donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus voir Abdullah ibn Abbas et ils lui ont dit, amanu wa amilu. Donc, amanu c'est une chose et amilu salihati c'est une autre chose. Il est là. Al-iman min al-amal. Al-amalu min al-iman. Ça va ensemble. Alors si tu dis ça, par rapport à ta parole, Rabbul Mashriqayni wa Rabbul Maghribayni. Donc il y a deux dieux. Il y a le dieu de l'Est et le dieu de l'Ouest. Fabuhita alladhi kafar. Alors il a choqué, il est parti. Alors il a dit, ma utitu minna min ujmatikum. Usul al-fiqh, ça fait partie de din, c'est tout. Subhanallah. On n'a pas besoin. La langue arabe. La langue arabe. À la base, il n'y avait pas de livre de la langue arabe. Il n'y avait pas des ouvrages qui nous expliquent la grammaire. C'est Abu al-Aswad ad-Du'ali, quand il était sur le toit, avec sa fille, et qu'elle lui dit, ma ajmalu al-qamar. Ma ajmalu al-qamar, ça veut dire, quelle est la beauté de la lune? Une question. Parce qu'il dit ajmalu. Quand je dis ajmalu, c'est une question. Alors, son père, Abu al-Aswad, al-qamar, jamil. Ma ajmalu al-qamar, elle a répété la même phrase. Alors son père a dit, jamil, al-qamaru jamil, azim, ma sha Allah, tabarakallah. Alors elle a dit, là, ya abi, je suis en train de te dire que, qu'elle est belle. Je te demande pas, quelle est la beauté. Je te pose pas une question. Je suis en train de te faire une phrase exclamative, pas une phrase interrogative. Ah. Choqué. Tu me faisais une phrase exclamative? Oui. Mais tu dois dire, ma ajmala. Pas ma ajmalu. Ma ajmala al-qamar. Alors tu m'as posé une question, il a eu peur. Il a été voir Ali ibn Abi Talib. Il a dit, ya imam, j'étais sur le toit avec ma fille, elle veut me poser la question, elle veut affirmer ou elle veut faire une phrase exclamative. Elle me fait une phrase interrogative. Donne-moi, chauffe, al-salaf al-salih, il vient voir l'amir pour écrire un livre de Nahu. Il lui dit, ya Ali, ya Amir al-Mu'min, donne-moi l'autorisation que je puisse écrire un livre de quoi? Un livre de Nahu. Il lui dit, écris. Et il a été le premier à avoir écrit un livre de Nahu. C'est normal qu'avant il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas le Nahu, c'est normal que tu ne vas pas comprendre la langue. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. C'est même. Donc ça, c'est le troisième point, ikhwan.
Quatrième point, اتباع المتشابهات وترك المحكمات. Tu prends le mutashabih, le fait de s'attacher al mutashabih et de laisser le muhkam, cause essentielle de l'égarement. Laisser le mutashabih et prendre le muhkam. Non, laisser le muhkam et prendre le mutashabih. Laisser le muhkam et prendre le mutashabih, ça dévie les gens, ça a dévié autant de personnes, autant de gens. Cinquième point, عدم التعلم على أيدي العلماء على منهج العلماء الأوائل. Le fait de ne pas apprendre la science auprès des savants, selon la méthodologie des savants de Salaf Salih. Croire que tu vas pouvoir apprendre la religion de toi-même, ça va te mener à t'égarer. Tu vas t'égarer si tu apprends la religion de toi-même. Tu peux pas apprendre la religion de toi-même. Tu peux pas. Le prophète, il avait la révélation, il l'a enseigné à Sahaba, tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, et puis atba' tabi'in, atba' tabi'in, il a akhiri. Et c'est comme ça que la religion nous a été transmise, ikhwa. Tu peux pas dire, moi j'apprends la religion de moi-même. La religion de moi-même. On avait parlé de qui? Thomas al-Hakim. Thomas al-Hakim. Vous vous rappelez de Thomas al-Hakim? Thomas. Il s'appelait, son père était un médecin. Et il avait des bouquins. Thomas al-Hakim. Et après son père, quand il est mort, ils lui ont dit, Thomas al-Hakim, allez, toi, t'as pris la place de ton père. Alors, trouve-nous des remèdes. Alors, ils sont venus voir, ils lui ont dit, on a des maladies, on a commencé à chercher, et il est tombé sur une phrase, sur un hadith. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les points. À cette époque-là, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas les points. Alors, il avait en fait le hadith, Habbatu Sawda, Shifa'un li kulli da. Et comme il n'y a pas de points, qu'est-ce qu'il a lu? Hayyatu Sawda. À la place de Habbatu Sawda. Habbatu Sawda, c'est la graine de Nigel. Et lui, il a lu Hayyatu Sawda, le serpent noir. Allez, la graine noire est une guérison pour tout. Lui, il a lu le serpent noir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé dans la forêt en train de chercher après des serpents noirs. Il a trouvé le serpent noir, et il est venu, il a fait le remède, il l'a donné aux gens, aux habitants du village, ils sont tous morts. Comme ceux qui veulent nous empoisonner. Ça fait, avec leur poison. En fait, ils sont tombés sur Hayyatu Sawda, mais ils pensent qu'ils ont Habbat Sawda entre leurs mains. Subhanallah al-Hadim. C'est quoi? Ça c'est, t'apprends l'ilm, mais tu sais pas comment t'apprends l'ilm. T'étudies, tu ammar ta tête, mais tu sais pas comment t'étudies. T'as pas de usul, t'as pas de base, t'as rien. Tu peux pas apprendre la religion comme ça. Tu peux pas apprendre la religion si t'as pas les termes. En arabe, si tu comprends pas en arabe. C'est important tout ça, ikhwan. Tamam? Et le sixième et dernier point, c'est ضعف البصيرة بالواقع والحياة والتاريخ وسنن الكون. Là, la faible, comment on dit, la faible clairvoyance de quoi? De l'waqi', de l'actualité, de la vie, de l'histoire. La faible clairvoyance, tu ne vois pas, comment on dit? Ou le contexte. Le contexte, la faible clairvoyance du contexte. Tu n'arrives pas à... Allez, tu as peut-être, on va dire, une tête remplie de dalil, mais le contexte, tu comprends pas. Ça t'égare. Ça fait que tu tombes dans l'égarement. Tu dois comprendre ton contexte. Tu dois analyser ton contexte. Tu dois regarder ton contexte. Le hadith, j'ai 1000 hadiths dans ma tête, mais ces 1000 hadiths, est-ce qu'ils collent avec mon contexte ou pas? C'est ça que tu dois savoir. Tous les ulama, quand ils parlent de quoi? De l'istimbat. L'istimbat, c'est de déduire un jugement d'un hadith. Ils te disent que l'istimbat, c'est quoi? Déduire un jugement d'un hadith. Pour l'istimbat, tu dois avoir le dalil et le contexte. Et ton dalil doit coller avec le contexte. Si tu as un dalil mais qui ne colle pas au contexte, tu tombes dans un égarement évident. Et c'est ça qu'ils ont fait, quoi. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui s'est passé. Le contexte. Le contexte. Les savants ont même dit, même l'histoire de l'islam. Si tu ne connais pas l'histoire de l'islam, tu vas pas pouvoir comprendre. Parce que tu ne vas pas comprendre comment, par exemple, les salaf salih ont appliqué tel hadith dans leur contexte. Comment ça a été appliqué? Comment ça a été dit? Allez, quand tu vas connaître l'histoire, tu vas avoir une bonne compréhension de din. Une bonne compréhension de din, tu vas bien comprendre, tu vas bien analyser les choses. L'histoire des musulmans. C'est important, et quoi. Donc, ces points-là sont les points qui mènent les gens vers l'égarement, et quoi. Qui mènent les gens vers
l'égarement. Et je vais clôturer avec un hadith, ikhwa. Un hadith qui nous parle de la fin des temps. C'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il dit qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم إلى آخر الحديث. تمام؟ Même si nous intéresse, c'est le début du hadith. Le début du hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit à la fin des temps, il va y avoir un peuple qui va venir, qawm, hudatha ou al-asnan. Ils sont jeunes dans leur tête. Ils sont jeunes. Hudatha, al-asnan, c'est les dents. Hudatha, al-asnan, ça veut dire qu'ils sont encore jeunes. Ils sont jeunes. Ici, le ulama, quand il parle d'être jeune, c'est pas seulement être jeune au niveau de l'âge. Ils sont jeunes dans leur tête. Hein? Parce que quand tu es jeune, tu agis par rapport à quoi? Impulsif. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام sont idiots dans leur pensée. Même dans leur pensée, ils sont petits. Tu vois الأحلام ولكن regardez يقولون من خير قول البرية. Ils vont prononcer les meilleures paroles du prophète alayhi salam. Quand il va te parler, il va dire le prophète alayhi salam a dit tel et tel hadith. Celui qui fait telle et telle chose, فهو كافر. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل خير قول البرية. Quand tu vas l'entendre, t'es épanoui. Tu te dis qu'il est fort. T'es attiré par son discours, par son dialogue, par son discours, il est là, il te cite les meilleures paroles qui existent, des hadiths, des versets, t'es là, t'es attiré par son discours. Subhanallah. Walakin yamruquna min al-islam, ils sortent de l'islam comme sort la flèche de l'arc. Tamam. C'est quoi leur particularité, ikhwa? C'est que la yujawizu imanuhum hanajirahum. Leur iman, il descend pas d'ici, de leur gorge. L'iman, il descend pas de leur gorge. Leur iman, il est là. Il est au-dessus de la gorge. Il est là. Et au-dessus de la gorge, il y a l'iman. Quand il te parle que de l'iman. Du coffre, l'iman, et il te cite tout. Mais c'est au-dessus. En dessous, ça veut dire qu'en dessous, dans le cœur, dans la vie en général, dans le mu'amalat, dans le wara', dans az-zuhd, il n'y a rien de tout ça. C'est que là. C'est que là. Tu vois? C'est que là. Dans tout le reste, tu vas le voir, ça colle pas. Subhanallah. Ça colle pas, ikhwa. Musulman, il n'est pas comme ça, ikhwa. Musulman, il doit sentir l'iman là. Il doit sentir l'iman là. Et il doit faire par rapport à l'iman. Dans tous les cas, il doit faire par rapport à l'iman. Subhanallah. Al-Muhim. Il y a autant de quoi, autant de hadiths et autant de récits qu'on aurait pu citer par rapport à tout ça. On va se suffire de ce qu'on vient de citer. On comprend que quoi? On comprend que faut faire très attention. Parce que Ash-Shaytan, alayhi la'natullah, lui, il ne cherche pas seulement à te faire tomber dans le shirk. Quand tu connais pas le tawhid et que tu es dans le shirk, pour lui, c'est bien pour lui. Tu es là, tu es dans le shirk. Mais quand tu commences à comprendre le tawhid et que tu commences à te mettre sur le chemin de kitab wa sunnah wa sahaba, et qui comprend que tu as peur de tomber dans le shirk, il va utiliser la deuxième option. Il va vouloir te faire tomber de l'autre côté. C'est comme ça. Le bâton, tu dois le tenir toujours au milieu. Tu dois toujours avoir un juste milieu. Dans tout. Dans ta façon de faire, dans ta méthodologie, dans ton apprentissage, dans tes ibadat, dans ta aqidah, dans tout. Tu dois avoir un juste milieu. Et tu dois faire attention de ne pas tomber là et de ne pas tomber là. Tu dois faire dua pour ne pas tomber dans cet égarement-là et dans cet égarement-là. Il n'y a pas un égarement qui est moins pire que l'autre, ikhwa. Non. Tu dois faire attention de ne pas tomber dans un égarement.
Oh mais voilà, je préfère être khariji qu'être kafir. Astaghfirullah. Déjà celui qui aurait compris le tawhid, il n'aurait même pas dit ça. Parce que s'attribuer cette parole-là, s'il aurait su les paroles que le prophète alayhi salam a dit à propos de Khawarij, il l'aurait pas dit. Parce que le prophète a utilisé pour le Khawarij ce qu'il a presque utilisé pour le mouchriquin en réalité. Et même plus, ya ikhwa. Ça fait. Walakin, il faut faire la part des choses. Il faut comprendre et faire la part des choses. Tamam ya ikhwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On va prier inshallah. Après avec certains on va